Yo la famille, c'est Dazen alias l'escroc du game. On va aujourd'hui parler d'animé, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, on va voir 3 animés avec une animation incroyable, faramineuse les amis. On commence avec Mob Psycho 100, animé scénarisé par le même créateur que One Punch Man. L'animation a été une très grande réussite. Les combats, la fluidité, l'intensité, tout est parfait. Et malgré tout, on en parle trop peu. Contrairement à un autre animé que tout le monde connaît, ultra surcoté, dont je ne vais pas citer le nom, sinon les fans de Kimetsu no Yaiba vont s'énerver. Kimetsu no Yaiba, tant qu'à faire, on va aussi le présenter. Cet animé surcoté qui a dépassé One Piece en termes de vente l'année dernière et qui va sûrement le dépasser cette année aussi. Oui, vous sentez bien la haine que j'ai dans ma voix. Daisen a la haine contre cet animé, mais ça ne m'empêche pas bien entendu d'être objectif, car malgré une histoire assez banale, des bails de démons qui tuent sa famille et de vengeance, tout ça, bah ça reste quand même nul. Je rigole. Ça reste un excellent animé avec, à mon goût, la plus belle animation de 2019. Je peux remercier le studio d'animation Ufotable qui nous a fait un magnifique taf au niveau des scènes de combat ainsi que des contrastes de couleurs. Il ne manquait bien entendu plus que Daisen et l'animé aurait été parfait. Vinland Saga, une histoire de Vinland et de saga. Ceci était une blague. Une histoire de viking un peu comme la série Viking pour ceux qui connaissent. Cette fois-ci, pas de pouvoir abuser ou je ne sais quoi. Juste Daisen. Là encore, on est dans des bails de vengeance. Certes, pas original, mais on kiffe ça. On kiffe les animés non originaux. Les animés n'ont pas besoin d'être originaux pour être bons, bordel. Daisen vous le dit, donc vous écoutez. L'animation là aussi est incroyable. Le dynamisme des scènes de combat, les angles de vue, etc. Tout est bien fait. Le développement des personnages est là aussi incroyable. On voit le personnage principal évoluer. Et ça, les amis, on aime, bordel. Il ne perd jamais son objectif de vengeance de vue. Et ça, c'est aussi incroyable qu'un chat qui fait une crise cardiaque, les amis. Une crise cardiaque. Fat Zero. Là, on rentre dans le très haut du panier. Pour moi, Fat Zero, enfin, vous pouvez même mettre Fat Unlimited Blade Work, dont j'ai déjà parlé dans une de mes vidéos, eh bien, est la meilleure animation de la décennie. Oui. De la décennie. Il s'agit encore du studio d'animation Ufotable, qui pour moi est le meilleur studio d'animation japonais. Ils nous ont pondu que des classiques. Donc s'il y a un gars d'Ufotable qui m'entend, bah c'est cool frérot. Je t'aime. I love you. Niveau combat, mais bordel, j'ai même pas envie de vous dire il y a quoi de positif tellement il y a tout. Je vais quand même vous résumer ça en une phrase. 7 esprits héroïques qui combattent pour 7 maîtres différents afin d'obtenir le Saint Graal et d'exaucer le vœu de leur choix. Franchement, il n'y a pas énormément de combats, mais quand il y en a, bordel, c'est juste faramineux. Enfin, je vous laisse découvrir ça de vous-même. Shingeki no Behemoth. Là, cette fois-ci, on a des scènes de combat, à mon avis, en dessous de Fat Zero niveau animation. Mais ça reste quand même globalement magnifique. On sent à quel point les animateurs ont fait du bon taf. C'est tellement un plaisir olfactivement parlant que j'ai eu envie de manger l'animé. On a une fluidité dans l'animé rarement égalée. La légende raconte même que certains animateurs ont divorcé pour créer cette animation incroyable. J'abuse, clairement. L'histoire parle de Favaro, un escroc, un voleur et menteur. Un anti-héros quoi. Il est un peu comme moi. Et on va le voir évoluer et se prendre d'amitié avec une jeune fille assez spéciale dont vous découvrirez l'origine en regardant l'animé. Car j'ai la flemme de continuer le synopsis. Je vous avais prévenu, je suis un escroc. Fallait faire gaffe. Bref, j'espère que vous avez bien entendu kiffé la vidéo. De toute façon, vous ne pouvez qu'avoir aimé. Donc si vous avez kiffé, laissez un petit pouce bleu, c'est un ordre. Et si vous n'avez pas aimé, bah laissez quand même un pouce bleu. C'est un ordre aussi. Sans oublier de donner en commentaire les animés que vous avez trouvé incroyables au niveau animation. Et juste avant de nous quitter, je tenais à vous dire une chose. N'oubliez pas, Daisen est un escroc. C'était Daisen. Sur ce, je vous dis à la prochaine.